Hello, je m'appelle Enzo Mas et aujourd'hui on va parler d'un sujet très important. Alors connectez-vous, on commence juste après le spot. Merci. Aujourd'hui, on a choisi ce jour pour vous informer, pour vous former aussi par un message qui est très important et vous devez le connaître. On va parler d'un sujet très important. On va parler d'un sujet qui s'est intitulé Ils l'ont vaincu à cause du sang. Ils l'ont vaincu à cause du sang. Ce passage-là est tiré dans le livre de Apocalypse, là où vous êtes, vous pouvez aller jeter un coup d'œil à la Bible pour être à la même hauteur que nous. Apocalypse 12, le verset 11 nous dit ceci. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Ainsi nous dit le Seigneur. Dans ce sujet, on va parler de cet thème selon des questions qui s'est posées. Ces personnes qui s'est posées, qui l'ont vaincu. Pour savoir, on va savoir qui l'ont vaincu. Qui l'ont vaincu, ok. Pour comprendre cela, on doit mettre le test dans leur contexte. On ne doit pas restituer les textes pour le faire une autre chose. On va prendre le test dans ce contexte. Et dans le verset 10, on voit déjà qu'il y a un débat qui se passe. Dans le verset 10, on voit déjà qu'il y a un débat qui se passe. Il y a un débat qui se passe entre l'accusateur qui est la bête et le chrétien, les enfants de Dieu. Et nous voyons déjà cela. Et au verset 15, Apocalypse 15, 2, nous rend compte qu'ils l'ont vaincu. Ils ont vaincu la bête. Et on nous parle qu'ils ont vaincu la bête. Et la fin de l'histoire, on nous montre qu'ils ont réellement vaincu. Ce n'est pas le diable qui a vaincu, mais c'est les enfants de Dieu. Les enfants de Dieu qui ont vaincu la bête. Comment les enfants de Dieu ont pu vaincre les tentateurs? Comment les enfants de Dieu ont pu vaincre la bête? On nous rend compte que c'est par le sang. Dans Matthieu 26, 29, la Bible nous raconte que Jésus-Christ a dit, voici les sangs de l'alliance qui est donné pour plusieurs. Les sangs dans le monde des esprits vient pour faire une connexion. Le sang nous lie dans d'autres personnes. Le sang vient pour nous lier à des personnes. C'est pour cela que nous sommes liés à notre famille par le sang aussi. Et le sang aussi, Jésus nous a présenté les sangs comme les sangs de l'alliance. À chaque alliance, il faut les sangs. Et les sangs créent une alliance ou bien une connexion, une liaison. Le sang est là pour créer une alliance, une connexion. Une alliance, une connexion. Dans le monde des esprits, quand on parle plutôt de sang, on voit une alliance qui a été faite par le sang. Car le sang est là pour créer une alliance. C'est pour cela l'ancienne alliance a été faite par le sang. C'est par le sang qu'on doit créer des alliances. Malgré la composition des auteurs, ils ont mis en sorte que la naissance de Christ puisse être au Nouveau Testament. Mais c'est faux. La nouvelle alliance ne commence pas à la naissance de Christ, mais à la mort de Christ. Quand on a dit dans le monde des esprits, pour former une alliance, il faut le sang. Et
la naissance de Christ, le sang n'a pas versé. C'est seulement à la croix de Golgotha que Christ a versé son sang afin que nous puissions avoir une connexion avec le Père. C'est pour cela qu'on dit le nouvelle alliance ne commence pas à la naissance de Christ, mais plutôt à la fin de la mort de Christ. Dans nos alliances, on doit avoir le sang. Le sang est important pour créer, pour bâtir une alliance. C'est pour cela les occultistes, pour bâtir une nouvelle empire, pour bâtir un nouveau pacte, ils ont besoin d'un sang de quelqu'un pour tuer quelqu'un. Mais nous, les chrétiens, quand Dieu a compris cela, pour avoir une connexion avec mes enfants qui sont égarés, je dois bâtir une nouvelle alliance, une nouvelle constitution. Et il a envoyé son fils qui est là pour mourir afin qu'on puisse entrer dans l'alliance qui a été prévue pour nous, pour entrer dans un nouveau pacte. Les sons te créent des pactes, les sons te créent des alliances. Calabradia. Car le monde des esprits, le sang crée l'alliance. C'est pour cela, un chrétien, pour qu'il puisse entrer à l'alliance de Christ, il doit tuer Christ, afin que le sang puisse entrer. Qui ont tué Christ? Ce sont des hommes. Et qui ont profité de la mort de Christ, ce sont des hommes. C'est pour cela dans Galates 2, verset 20, la Bible, apôtre Paul nous dit, j'ai été crucifié avec Christ. Oh, comment lui qui n'a vu que Christ dans le chemin, dans une vision, peut dire que je suis crucifié avec Christ? Pourquoi? Chaque homme qui veut devenir chrétien doit tuer son Jésus. Chaque homme qui veut devenir un chrétien doit tuer son Jésus. Tu ne peux pas devenir un chrétien sans pourtant que tu puisses tuer Jésus. Car si Christ n'est pas mort, il n'y a pas d'alliance. Et s'il n'y a pas d'alliance, tu n'es pas sauvé. Car c'est l'alliance que Christ a fait que nous sauve. Entre dans l'alliance de Dieu en tuant Christ. Jésus dans ta vie doit mourir afin que tu puisses entrer dans l'alliance. Tant que le sang n'est pas versé, tu ne peux pas être dans l'alliance. C'est seulement ceux qui ont versé le sang qui entrent dans l'alliance du sang. Pour cela, quand une femme affante, il fait sortir en elle, pas seulement l'enfant, mais aussi le sang. Pour dire quoi? Que cet enfant-là est entré à mon alliance. Est entré à mon alliance. Nous avons l'alliance aussi dans nos familles par le sang. Le sang a créé l'alliance dans nos familles. Et Christ a voulu qu'on puisse plus être dépendant de l'alliance de nos familles, l'alliance dans nos pays, l'alliance de tout cela. C'est pour cela qu'il a envoyé son Fils, afin que par son Fils le sang coule, afin qu'une nouvelle alliance qui commence. Je décrète et déclare que dans cette saison, une nouvelle alliance qui commencera dans ta vie, une nouvelle porte pour de nouvelles opportunités, pour de nouvelles choses. Oh, come on, la bradia vantaya bradia, une nouvelle alliance s'ouvre afin de pouvoir hériter de nouveaux avantages. Dans le Nouveau Testament, il y a des choses, il y a des avantages qu'on n'a pas hérités dans le Premier Testament, dans la première alliance. La deuxième alliance est mieux que la première alliance, car ça nous offre des avantages que Moïse n'a pas vécu cela, Abraham n'a pas vécu cela, mais ceux qui sont dans l'alliance de Christ, car ceux qui sont morts ne peuvent hériter de cela parce qu'ils n'ont pas tué Christ. Pourquoi Moïse n'a pas entré dans l'alliance de Christ? Pourquoi Abraham ne sont pas entrés dans l'alliance de Christ? Car la Bible nous dit, ceux qui ont été dans la loi vont être jugés selon la loi. Nous ne serons pas jugés à la loi,
Pourquoi nous vivons un temps de grâce? Pourquoi l'alliance de Christ? Moïse n'a pas pu entrer dans l'alliance de Christ parce qu'il n'a pas tué Jésus. Abraham n'a pas pu entrer dans l'alliance de Christ parce qu'Abraham n'a pas tué Jésus. C'est seulement les gens qui étaient dans les temps et après les temps qui pourront tuer Jésus et hériter, entrer en l'alliance de Christ. C'est l'illustration de ce que je parle dans Genèse 15, 10, le verset jusqu'au verset 18. La Bible nous dit ceci. Abraham prit tous ses animaux, le coupa par le milieu. Quand on coupe l'animal au milieu, il y a le sang qui coule. Et mit chaque morceau l'un vis à l'autre. Mais il ne partagea point les oiseaux. Et dans le verset 18, par l'acte qu'Abraham a fait, dans le verset 18, nous montre quel était l'aboutissement de ce qu'il a fait, le résultat de ce qu'il a fait. Verset 18, on dit ceci. En ce jour-là, l'Éternel fit l'alliance avec Abraham. C'est parce qu'Abraham avait pris les animaux, avait offert au monde des esprits que le sang a créé une alliance, une connexion avec l'Éternel. L'Éternel a fait une alliance parce qu'Abraham a fait couler le sang. Chaque chrétien, chaque homme pour devenir chrétien, il a besoin de tuer son Jésus. C'est seulement ceux qui ont tué Jésus qui peuvent entrer à l'alliance. Tu ne peux pas entrer à l'alliance si tu n'as pas tué Jésus. La Bible nous dit dans Galates 2:20, j'ai été crucifié avec Christ. Lui qui avait seulement vu Christ dans une vision, comment il pouvait dire cela? Parce que quand tu acceptes Jésus-Christ, tu tues Jésus-Christ. Quand tu acceptes Jésus-Christ, tu tues Jésus-Christ. Mais il n'y a pas seulement que Jésus-Christ qui meurt, mais c'est toi aussi. C'est pour ça qu'il a dit, j'ai été crucifié avec Christ. Donc Christ a été crucifié et moi aussi j'ai été crucifié. Ok. Moi aussi j'ai été crucifié. Quand tu veux accepter Christ, tu n'acceptes pas seulement Christ, tu ne tues seulement pas seulement Christ, mais tu te tues aussi. Tu te tues aussi. C'est pour ça la vie chrétienne, c'est pas pour des gens qui vivent. Non, c'est pour ça que tu vas souffrir dans le péché. Pourquoi? Tu vis encore. C'est seulement un mort qui ne pêche pas. Ah la bragaya baba. Tu veux être comme Christ, accepte de mourir. Accepte de mourir. Sinon, tu ne entreras pas dans une nouvelle mode de vie, Calabrani. Dans une nouvelle alliance. C'est seulement ceux qui ont tué Christ qui pourront entrer à cet avantage-là. Et en nous voyant que entrer dans une alliance nous permet d'avoir l'héritage. Si quelqu'un n'a pas encore entré dans l'alliance, il ne peut pas avoir d'héritage. Car nous voyons la nature nous enseigne-t-il que quand on est enfant de telle personne, nous avons l'alliance avec lui par le sang. Et nous voyons que chaque personne a une alliance familiale, une alliance territoriale, une alliance parce qu'il est lié par le sang, par les sangs. Et nous verrons même pourquoi l'Éternel n'a pas pu permettre à David de pouvoir bâtir son temple. Et chaque chrétien doit entrer dans une alliance qui lui donnera des bénéfices, des avantages qu'il n'avait pas. Et dans le sang de Christ nous permet d'entrer dans l'alliance de Jésus-Christ, l'alliance de Christ. Et quand nous entrons dans l'alliance de Christ, nous hériterons de ce qu'on a. C'est pour cela la Bible nous dit, nous serons co-héritiers avec Christ. Pourquoi nous entrons dans son alliance et nous hériterons? C'est pour cela il a dit,
La gloire que le Père m'a donnée, je vous ai donnée. Tout ce que Christ a hérité, nous aussi nous l'avons hérité. Quand ton Père est riche, tu manqueras de l'argent? Non. Pourquoi? Parce que ta connexion avec lui te permet d'avoir son avantage. Et c'est là aussi, quand le sang de Christ a été versé, nous sommes ancrés dans son alliance et nous permet de pouvoir hériter de sa victoire. De sa victoire. Nous ne sommes pas victorieux parce que nous sommes le plus fort. Nous sommes victorieux parce que nous avons l'alliance de Christ qui nous rend victorieux. Car lui, il a vaincu le monde. Nous aussi, nous vaincrons le monde. C'est lui qui veut être un chrétien doit pas seulement tuer Christ, mais se tuer aussi. Et nous savons que Christ, qu'il a le pouvoir de ressusciter, lui, il ressuscitera le 3e jour. Quand Christ est mort dans ta vie, il ressuscitera, oui, le 3e jour. Le 3e jour. Le 3e jour, il ressuscitera dans ta vie. Mais toi, tu ne vas pas ressusciter. C'est seulement Christ. C'est pour cela qu'il continue dans Galates 2:20. J'ai été crucifié à Christ. Alors, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Pourquoi? Christ ressuscite après 3 jours. Mais ce n'est pas notre cas. Mais en sorte que si on vit, ce n'est pas nous qui vivons. Ce n'est pas notre alliance qui vit. Ce n'est plus notre alliance. C'est pour ça qu'on n'a plus l'alliance familiale, mais on a plus l'alliance avec Christ qui est bâtie plus. Pourquoi? Parce que ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est Christ qui vit en nous. Il n'y a pas d'héritage sans pourtant avoir d'alliance. Et il n'y a pas l'alliance si on n'a pas le sang. Dans le monde des esprits, ce schéma est très important. C'est tout le processus d'un chrétien. C'est ça, tout un processus. Tu ne peux être héritier si tu es dans l'alliance. Et tu ne peux pas entrer dans l'alliance si tu n'as pas le sang. Et ça nous montre comment, dans Apocalypse 12, le verset 11, ils l'ont vaincu. Ils l'ont vaincu parce qu'ils étaient en alliance. Et parce qu'ils étaient dans l'alliance, ils étaient héritiers de ce que Christ avait fait, de ce que Christ était. Et parce que Christ était vainqueur du monde, ils ont vaincu le monde, ils ont vaincu la bête. Ils l'ont vaincu. Pourquoi? Parce qu'ils étaient à l'alliance par le sang. Et ils étaient des héritiers par le source du sang. Et nous comprenons ce schéma dans cette verset. Là, dans la Bible, dans Apocalypse 3, le verset 21, la Bible nous dit ceci. C'est lui qui vaincra. Je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Comme moi j'ai vaincu. Comme moi j'ai vaincu. Parce que nous avons vaincu, il se fera asseoir dans son trône parce qu'il a vaincu. Oh God. C'est parce qu'il a vaincu. Nous serons dans la même chaise que lui. Pourquoi? Parce que nous avons la même victoire que lui. Sa victoire dans la croix. Il n'a pas dit pour rien, tout est accompli à la croix. Pourquoi? Pour dire quoi? Dans tous les combats, il a déjà accompli tout le combat avant que le combat puisse exister. C'est pour ça qu'il a dit, ils vous feront la guerre, mais ils ne vous vaincront pas. Car je suis là. La présence de Dieu en nous, l'alliance de Dieu en nous, nous donne de pouvoir vaincre. De pouvoir vaincre. Alors, ce n'est pas facile de pouvoir vaincre. Ce ne sera pas facile toujours. Le monde est tellement bizarre. Mais le sang de Christ est là pour te faire vaincre. Des fois, ton entourage est un peu compliqué. Comment être saint dans un entourage où il y a beaucoup d'impuretés, il y a beaucoup de choses impures? Comment être saint? C'est tout un combat. C'est tout un combat. C'est pour ça que ça ne sera pas facile. La vie chrétienne n'est pas facile. Mais avec Christ,
ça passera toujours. Car il a dit, celui qui ne porte pas sa croix n'est pas digne de moi. La croix, des fois, c'est lourd à porter, mais tu dois le faire. Accepter Jésus-Christ, des fois, ça se trouve lourd, mais tu dois porter la croix. Pourquoi? Christ ne meurt pas sans la croix. L'alliance ne se fait pas si tu n'as pas porté ta croix. Ta croix, c'est quoi? C'est ton cœur des fois. Il faut apporter ton cœur. Il faut apporter ton cœur pour tuer Jésus afin d'hériter de son alliance. Et Christ va revivre, va ressusciter dans ta vie et tu pourras vivre la vie chrétienne. Parce que lui, il a vaincu, toi aussi tu vaincras. Parce qu'il est là avec toi, tu vaincras. Car il a dit, ils vous feront la guerre, mais ils ne vous vaincront pas. Car je suis là avec vous pour vous délivrer. C'est ça aussi. Des fois, il y a des combats. Des fois, comment vaincre le diable alors que le diable dort auprès de toi? Comment vaincre le monde? Si tu es environné, tu es dans le monde. Comment vaincre cela? Ça sera des fois difficile, mais avec l'œuvre du Saint-Esprit, tu arriveras. Les gens te diront des fois, tu n'arriveras pas, tu ne feras pas ceci. Quand les gens disent cela, rappelle-leur toujours Christ. Christ a pu vaincre le monde. Christ a pu dire tout est accompli. Et c'était un dommage exaucé. Je vous remercie pour la vidéo. On aura aussi à d'autres vidéos. Alors, abonnez-vous à notre page. Abonnez-vous vraiment massivement. Faites large diffusion pour que plusieurs puissent être aussi atteints. Et si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez surtout pas. Vous êtes bénis, vous êtes vraiment exhortés. N'hésitez pas à liker la vidéo. Ça me fera plaisir. Et si vous avez des commentaires, des questions, des suggestions, vous pouvez aussi le faire part à nos commentaires. N'hésitez pas à écrire quelque chose et le Seigneur sera avec vous. À la prochaine fois, abonnez-vous parce que la prochaine fois, on parlera de Apocalypse 12 en son entièreté. On parlera de la femme vierge, on parlera du soleil, de la lune et tout consent. On parlera vraiment, ça sera vraiment explosif. Et il y aura la lampe et l'huile. Comme le vierge sage, ils avaient la lampe et l'huile. La lampe qui représente la part de Dieu, car la part de Dieu est une lampe à mes pieds. Et nous aurons la lampe pour éclairer votre chemin, mais aussi l'huile qui représente l'onction du Saint-Esprit. Il y aura l'huile dans nos vidéos et vous, tout ce que vous regarderez, cela vous sera atteint d'une onction extraordinaire. Prions le Seigneur. Père éternel des armées, je vous accompagne votre peuple. Que ton peuple puisse être atteint et que chaque personne puisse regarder la vidéo, puisse être touchée, puisse être impactée par toi. Ô Éternel des armées, bénis leur cœur, fais-leur entrer dans ton alliance. Et ceux qui n'ont pas encore reçu Christ, qu'ils puissent recevoir Christ dans leur vie. Père éternel des armées, visite-leur et aide-leur dans la foi, en le nom de Jésus-Christ. Amen. Et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Merci.